Bonjour, cœur de grâce. C'est un grand privilège de pouvoir à nouveau prêcher pour vous. Je suis venue avec ma famille à cette époque de l'année dernière, juste avant le confinement dans nos pays. Et c'était merveilleux de rencontrer beaucoup d'entre vous et de passer du temps avec Roger, George, Myriam et Victor. Si je n'ai pas pu vous rencontrer à ce moment-là, je m'appelle Hugues et nous avons déménagé avec ma famille de la City Church à Canterbury en 2015 pour implanter une église à Colchester au Royaume-Uni. Je connaissais Roger de cette église de City Church à Canterbury alors qu'on était staff, et c'est aussi là qu'on a rencontré George. C'est donc toujours une grande joie et un grand privilège de suivre votre parcours en tant qu'ami que famille de Dieu. Et c'est super d'entendre ce que Dieu fait parmi vous et aussi au travers de vous. Aujourd'hui, c'est un privilège de continuer votre série de prêches sur le livre La mission relationnelle, une manière de vivre, qu'a écrit Mike Betts. C'est un livre qui regarde aux valeurs saines dans l'ADN d'une église locale pour qu'elle reste en bonne santé, mais aussi fructueuse dans sa mission. Et je prêche aujourd'hui sur le thème Être une vraie famille, dans le chapitre 1 de ce livre. Je veux donc parler aujourd'hui de comment l'Église est et travaille pour être une vraie famille. Maintenant, quand je dis que l'Église peut être décrite comme une vraie famille, nous avons toutes sortes de réponses parce que nos familles sont très différentes. Certaines familles peuvent s'asseoir ensemble dans une pièce en silence et être heureuses. Ce n'est pas comme ça qu'était ma famille. D'autres familles ne sont jamais silencieuses. Et c'est toujours bruyant et émouvant. C'est probablement plus comme ça qu'était la mienne. Certaines familles sont dispersées à travers le monde et ne se voient qu'occasionnellement. D'autres familles mangent ensemble chaque semaine à la même heure et si vous essayez de vous en échapper, vous êtes un traître et vous êtes probablement renié de la famille à jamais parce que vous les avez trahis. Certains d'entre nous ont une bonne expérience de la famille, d'autres une moyenne et d'autres une pas si bonne que ça. Nous avons tous différentes réactions quand on parle de la famille. Et c'est pour ça que c'est si important de voir ce qu'en dit la Bible. Nous devons regarder la Bible pour avoir la vision de Dieu pour l'Église en tant que famille. La Bible fait référence à l'Église de nombreuses façons, de nombreuses métaphores. Une assemblée royale, le corps de Christ, une armée, une épouse, une ville. Et l'une des descriptions dans la Bible la plus courante et qui est pour moi dominante, c'est que l'Église est une famille. À la page 17 de ce livre, Goff Hope est cité comme décrivant cette atmosphère familiale comme l'odeur, comme l'arôme du Nouveau Testament. Il est vital de comprendre correctement ce que signifie pour l'Église le fait d'être une famille, car sinon on amène nos idées et on peut essayer de modeler l'Église selon nos expériences, certaines pouvant être bonnes, certaines pouvant aussi être malsaines et non bibliques. Mais aussi parce que l'Église et le monde dans lequel on vit évoluent et peuvent devenir de plus en plus comme une entreprise, comme une organisation qui ne reflète pas ce que la Bible dit de l'Église. Essentiellement, pour comprendre ce que signifie faire partie de la famille de l'Église, il faut vraiment comprendre ce que signifie être chrétien en fait. Il faut retourner au début et voir ce qui est au cœur de la vie chrétienne et du salut. De quoi nous sommes sauvés en fait et pourquoi nous sommes sauvés. Quel est le but de Dieu pour notre vie? Voyez, quand vous êtes sauvé pour quelque chose. Oui, vous êtes sauvé de quelque chose, mais vous êtes sauvé dans quelque chose. Vous êtes sauvé pour quelque chose. Vous êtes sauvé pour le but de Dieu dans votre vie. Donc, mon premier point, si vous prenez des notes, vous êtes sauvé pour faire partie de la famille de Dieu. Vous êtes sauvé pour faire partie de la famille de Dieu. Être sauvé, ce n'est pas que aller au paradis après votre mort. Devenir chrétien et être sauvé, ce n'est pas simplement un changement de destination éternelle. C'est cela, mais c'est bien plus que cela. C'est une renaissance radicale en une toute nouvelle personne. Jésus a dit que pour être sauvé, il faut une renaissance. En fait, ce qui se passe, c'est que tu meurs à ton ancien toi. Quand je suis devenu chrétien, je suis mort à être Hugues Pierce et tu nais pour être une toute nouvelle personne. Et je suis maintenant Hugues Pierce en Christ. L'ancien est parti, le nouveau est venu. C'est pourquoi le baptême par immersion complète en tant que croyant est si important. C'est une déclaration. C'est une manière de montrer que vous êtes noyé, que vous êtes mort, que vous êtes enterré pour l'ancien vous,
et que vous êtes ressuscité, né de nouveau, ramené à la vie en tant que nouveau vous. Paul écrit en Galates 4, versets 4 à 7, « Mais quand le temps fut venu, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin, tout cela, la rédemption de Christ, afin que nous soyons adoptés comme fils, devenir les enfants de Dieu. » Et au verset 6, « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs en criant « Abba, Père ». Ainsi, vous n'êtes plus esclaves, mais fils. Et si vous êtes fils, alors héritiers par Dieu. C'est une si belle image. Vous avez été rachetés afin que vous puissiez vivre comme un enfant de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu. Et si vous n'êtes pas chrétien, mais que vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour ces raisons que Dieu désire que vous veniez à lui. Être sauvé, c'est faire partie de la famille éternelle de Dieu, être un fils, une fille, avoir Dieu comme père, avoir une relation si intime avec lui que notre être intérieur crie « Abba, Père », un terme affectueux. Lorsque Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur a prié le Père, plus précisément notre Père. Les chrétiens se sont appelés frères et sœurs en Christ dans le Nouveau Testament. Devenir chrétien, c'est être adopté dans la famille de Dieu, dans l'Église en fait. Et dans un sens, l'Église, cette famille de Dieu, devient notre première famille, car elle vient de Dieu, notre premier Père. Jésus l'a dit lorsqu'il était sur terre, en Matthieu 12, 46. Comme il parlait encore au peuple, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, demandant à lui parler. Mais il répondit à l'homme qui lui parlait, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Et en étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère, et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est mon frère et ma sœur et ma mère. » Votre relation avec Dieu le Père, Jésus et l'Esprit devient votre première et la plus importante de vos relations. Et toutes les autres choses retrouvent leur place juste, et c'est une joie et une satisfaction légitime que nous trouvons dans cette première relation. J.I. Packer, un écrivain et théologien, écrit ceci. « Si vous voulez juger la façon dont une personne comprend le christianisme, découvrez ce qu'elle fait de la pensée d'être l'enfant de Dieu et d'avoir Dieu comme Père. Si vous voulez voir comment une personne comprend le christianisme, regardez à sa compréhension d'être l'enfant de Dieu et d'avoir Dieu comme Père. Si ce n'est pas la pensée qui suscite et contrôle sa louange et ses prières et toute sa conception de la vie, cela signifie qu'il ne comprend pas très bien le christianisme. Laissez-moi vous demander ce que vous pensez de votre relation avec Dieu comme une relation avec un père. Et comment cela affecte votre manière de vivre en tant que son fils ou que sa fille. Vous savez, nous sommes avant tout une famille. Nous ne sommes pas des employés d'une entreprise, nous ne sommes pas des soldats d'une armée, nous ne sommes pas les esclaves d'un maître, nous ne sommes pas les participants d'un club. Ces choses peuvent être des exemples aidants, et certains d'entre eux sont mentionnés dans les Écritures, mais nous sommes avant tout les enfants d'une famille spirituelle. Comme Mike Betts le dit dans son livre, à la page 12, nous servons un père, pas un directeur général. Ainsi donc, on voit que la Bible est assez claire sur le fait que l'Église est une famille, une vraie famille, comme elle est censée être. Et cela devrait par conséquent affecter tout ce qu'on fait. Cela devrait donner du goût à tout. Comme le dit Goff, cette atmosphère de famille devrait être l'arôme de l'Église. Il s'agit moins de ce que nous faisons, mais plutôt de comment nous le faisons. Et chaque famille est différente. Votre Église aura des moyens uniques d'exprimer une atmosphère familiale. Et à mesure que les familles grandissent, les choses changent. Il faut plus d'organisation. Le moment et la manière dont vous rassemblez les gens changent aussi, tout comme dans une famille. Les familles traversent des saisons de plus de travail, plus de repos, plus de jeux, des saisons de souffrance, des saisons de joie.
Les familles changent au fur et à mesure que de nouveaux membres s'ajoutent et que d'autres s'en vont. Les familles ont des enfants, les parents deviennent grands-parents et ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Ainsi, les églises ont des universitaires, des artistes, des professionnels du monde des affaires, un mélange de cultures, des célibataires, des mariés, des veuves, des divorcés, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. Mais cela demande du travail et je pense que vous vous en rendez compte. Ce qui nous amène au point numéro 2. Vous êtes sauvés non seulement pour faire partie, mais aussi pour construire la famille de Dieu. Chacun a un rôle à jouer dans la famille. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul explique comment Dieu a créé cette famille. Il parle de la façon dont Dieu prend les juifs et les gentils, des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qui en fait sont à la gorge les uns des autres, qui se méprisaient et s'attaquaient les uns les autres. Et Dieu les sauve en supprimant, en Jésus, le mur d'hostilité qui les sépare de Dieu, ce qui fait qu'ils sont unis sous Dieu et qui deviennent donc les membres de la famille de Dieu comme pères. Ils deviennent des frères et des sœurs. Et Paul écrit cela dans la lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers pour Dieu et des étrangers les uns pour les autres, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. C'est le langage de la famille. Il a donc pris ces diverses personnes et il en a fait une famille. Et il dit que, plus tard dans le chapitre 10 d'Éphésiens, il a fait tout cela pour que, par l'intermédiaire de l'Église, par l'intermédiaire de cette famille, de ces personnes qu'il a amenées ensemble et qui sont devenues membres de la maison de Dieu, afin que par l'Église, la sagesse multiple de Dieu soit connue des dirigeants et des autorités dans les lieux célestes. Le plan de relation publique de Dieu pour l'univers est une famille d'églises qui se réunit. Comme il est dit dans le livre à la page 12, nous sommes membres d'un royaume et nous avons une mission uniquement parce que nous avons été adoptés dans une famille. C'est là que ça commence, être adoptés dans une famille. Et ensuite, nous devenons membres de ce royaume et nous avons une mission. Mais parce que nous sommes une famille. Il ne s'agit pas ici seulement d'être une famille occasionnelle. C'est une famille d'unité profonde. Ainsi, à la page 26 du livre, Mike écrit « L'authenticité et la vulnérabilité requises pour être la famille de Dieu sur terre et accomplir sa mission exigent que nous nous donnions notre cœur les uns aux autres, et pas seulement un accord de ministère. Nous ne signons pas un papier pour dire que nous allons bien nous entendre et bien nous comporter. Nous nous donnons notre cœur les uns aux autres. C'est vulnérable et difficile. Vous verrez dans Éphésiens, Paul parle immédiatement de cette nouvelle famille qui affiche la gloire de Dieu. Il poursuit ensuite en parlant de la façon dont vous vous débrouillez au quotidien dans les relations. Je voudrais parler brièvement de deux façons dont nous pouvons être la famille de Dieu. Comment construire la famille de Dieu, l'Église. La première est très évidente, c'est de nous rencontrer ensemble délibérément. Dans l'Épître aux Hébreux 10, verset 25, nous lisons ceci. Considérons comment nous inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger de nous rencontrer, comme certains ont pris l'habitude de faire, mais en nous encourageant d'autant plus que vous voyez déjà le jour se dessiner. C'est une partie extrêmement importante de ce que signifie être l'Église. Tout d'abord, elle parle de l'habitude de se réunir ensemble. L'habitude est définie comme des actions qui deviennent inconscientes. Elles deviennent naturelles. C'est une partie normale de ce que nous faisons. Les habitudes répétées s'intègrent dans nos vies. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de l'Église, il est facile de dire que nous nous aimons et que nous nous entendons bien alors que nous ne passons jamais vraiment de temps ensemble. Il est facile d'aimer à distance. Ma mère vivait à l'autre bout du monde et nous nous entendons bien. Mais lorsqu'elle est venue vivre avec nous et que nous étions ensemble tous les jours et que nous voyions toutes les bonnes et les moins bonnes choses de l'autre, il était plus difficile de s'entendre et de s'aimer. Et c'est pourquoi Paul, ou l'auteur ici présent, remet en question l'automatisation du « je vais juste à l'église ». Mais il nous encourage à nous réunir de manière proactive
et délibérée, et ainsi qu'à réfléchir à la manière de nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres les uns les autres. Être chrétien, c'est donc être sauvé dans cette famille et jouer son rôle dans la construction de cette famille. Cela signifie que nous devons donner la priorité aux réunions. Ce n'est pas un hasard, nous ne décidons pas de simplement ne pas se réunir. Des fois, on ne se réunit pas et c'est ok, mais l'Église est la famille de Dieu. Tout comme cette famille au début qui t'attend pour le repas. L'Église de Dieu est mieux quand vous y êtes. Mais il est aussi écrit, ne vous contentez pas d'être là, dire d'être là. Il est dit de venir en réfléchissant à comment encourager les autres. C'est là le but de se réunir, afficher la gloire de Dieu dans l'unité en tant que famille, et s'encourager et s'inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Ce qui vient d'abord avec un avertissement cependant. Certains ont pris l'habitude de ne pas se réunir. D'autant plus que vous voyez ce jour apparaître. Il semble suggérer qu'avec le temps, beaucoup de choses vont nous éloigner et nous distraire de la rencontre, des vies chargées, des engagements occupés. Il devient d'autant plus important de se réunir pour travailler à être la famille de Dieu. C'est donc la première façon de s'assurer de travailler dans la famille de Dieu, en se réunissant délibérément. Mais aussi, deuxièmement, en jouant son rôle. Chacun jouant son rôle. Comme nous l'avons lu précédemment dans les Éphésiens, la façon dont la famille grandit ensemble et atteint sa maturité, permettez-moi de vous lire chapitre 4, les versets 15 à 16, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons, nous, l'Église, en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Donc, nous nous concentrons sur Christ, sur Dieu, sur le Saint-Esprit, et nous grandissons en tout en faisant cela. Verset 16. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Le chapitre 4 d'Éphésiens parle de la famille de l'Église qui utilise maintenant une métaphore différente. Un corps. Un corps qui est entravé et pas totalement libre d'être actif si une seule partie du corps ne fonctionne pas correctement. Sans le pied, ou sans la main, ou même sans l'hypophyse, le corps n'est pas capable d'être énergisé et de fonctionner comme il le devrait. C'est la même chose avec l'Église. Si chaque membre ne joue pas son rôle, l'Église n'est pas tout ce qu'elle peut être. Quelle que soit la taille de cette partie. Pensez à l'hypophyse. Je ne suis pas un universitaire, mais j'ai fait des recherches. L'hypophyse a la taille d'un petit pois et elle pèse un demi-gramme ou 0,018 onces chez les humains. L'hypophyse sécrète 9 hormones qui régulent l'homéostasie. On peut l'appeler la glande maîtresse, en raison de l'impact qu'elle a sur le fonctionnement de tout notre corps. Et pourtant, elle est minuscule. Il est difficile de l'atteindre. Elle n'est pas vue par tout le monde. Elle n'est pas aussi évidente que la tête ou que la bouche qui attire toute l'attention. Le pied n'est peut-être pas aussi évident que le bras. Mais sans la participation de l'hypophyse et sans la participation du pied, le corps ne peut pas bien fonctionner. Une partie de l'émerveillement de la famille de l'Église est que Dieu rend les membres interdépendants les uns des autres. Et c'est seulement en étant ensemble et en jouant notre rôle que nous pouvons réellement être l'Église. Sinon, nous ne sommes que des membres qui fonctionnent tout seuls. Je ne suis pas un danseur extraordinaire, et certains d'entre vous ont peut-être vu certaines personnes danser, et certaines sont coordonnées, d'autres ne semblent pas trop coordonnées. Pensez que le simple fait de travailler ensemble, cela peut rendre l'Église magnifique, quand tous travaillent ensemble. Pour être un corps authentique, pour être une famille authentique, nous devons chacun jouer notre rôle dans cette famille, et se servir les uns les autres. C'est ainsi que les familles fonctionnent, et il en est de même pour l'Église de Dieu. Quand Paul a été sauvé, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche sont « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Je suis maintenant un serviteur. » Et c'est la bonne question à poser tout le temps. Quand on ne sent pas que Dieu nous dit de faire cette chose précisément, on est appelé à s'encourager les uns les autres et à servir les besoins des autres. Alors que les familles grandissent, les gens ont différents rôles, mais nous sommes tous là pour se servir les uns les autres. C'est un lieu d'engagement.
Et comme Mike l'a dit, c'est une vulnérabilité et un partage de nos cœurs, pas seulement un accord de ministère. Et donc, nous avons vu que vous êtes sauvés pour faire partie de la famille de Dieu. Vous êtes également sauvés pour construire la famille de Dieu. Et si vous n'êtes pas chrétien, le désir de Dieu est d'être votre Père, pour vous d'être son enfant, de trouver une place dans sa famille et de devenir tout ce qu'il a voulu que vous soyez. Et la façon dont vous vous épanouissez est de construire délibérément la famille de Dieu et de trouver votre place dans cette famille. Et la clé pour tout cela est de se rencontrer et que chacun joue son rôle. Pour finir, laissez-moi vous demander, êtes-vous enfant de Dieu? Savez-vous que Dieu est votre Père? Connaissez-vous les chrétiens comme vos frères et vos sœurs? Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, veuillez contacter quelqu'un de l'Église qui se fera un plaisir de vous aider. Et si vous êtes chrétien, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, Dieu vous a donné un rôle à jouer dans cette Église en tant que membre de cette famille. Vous ne vous sentez pas membre de la famille? Parlez à quelqu'un. Ne vous éloignez pas simplement en prenant l'habitude de ne pas vous réunir. Cela pour votre bien et aussi pour le bien des autres. Même si vous vous sentez petit ou insignifiant, Dieu a un but et un plan pour vous en tant que membre de sa famille. Nous faisons partie d'un royaume et nous avons une mission parce que, avant tout, nous faisons partie de la famille de Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Notre Père, qui es aux cieux, je te remercie pour la façon dont tu nous as sauvés et dont tu nous as fait entrer dans une famille. Merci que nous puissions maintenant crier Abba Père par ton Esprit Saint. Merci que tu nous aies appelés à un grand dessein, d'afficher ta gloire et ta sagesse multiple. Je te prie pour mes frères et sœurs à cœur de grâce. Père, voudrais-tu les bénir avec un amour profond, une grande affection, une grande patience, un grand pardon, un grand encouragement et une grande exhortation les uns les autres. Que tu les aides à se rencontrer d'une manière fructueuse. Montre-leur à chacun leur rôle à jouer. Donne-leur des cœurs pour servir et construire l'Église à ta gloire. Et savoir qu'ils trouveront leur plus grand accomplissement et leur plus grande satisfaction. Je prie pour chaque individu pour qu'il vienne à te connaître vraiment au plus profond de son cœur, comme un Père, Abba, comme notre Père. Que tu les bénisses avec l'unité de la fraternité dans l'Église, à la gloire de Jésus. Amen. Quel privilège d'avoir été avec vous. Que Dieu vous bénisse alors que vous poursuivez votre voyage comme une vraie famille. Le monde a besoin de la famille de Dieu pour trouver la guérison et pour trouver l'espoir. Que Dieu se serve de vous pour faire tout cela, où que vous soyez, pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse.